Donc, juste pour rappeler, donc le PEPR a été mis en place, le PEPR-IA a été mis en place pour accélérer la recherche fondamentale afin de préparer, soutenir et maîtriser le déploiement de l'IA dans l'industrie et à la société. Ce qui a été souligné par les interventions précédentes plusieurs fois. Donc, l'idée, c'est d'innover avec des initiatives à fort impact, d'encourager une dynamique nationale, et ça c'est important, et c'est une des particularités du PEPR, et de diffuser également, de collaborer à un niveau plus large, notamment en Europe et à l'international. La priorité est bien sur les fondements de l'apprentissage automatique, donc c'est la couleur qui a été donnée au PEPR, un rappel du budget, 73 millions d'euros, donc c'est quelque chose de pas du tout négligeable et vraiment centré sur les aspects recherche amont des activités. Au final, il y a eu un lancement en mars 2024 avec une contractualisation des différents projets qui a eu lieu entre la fin 2023 et début 2024. Donc on est à un an du début du PEPR, ce qui est quand même très tôt pour des activités de recherche, en particulier de recherche fondamentale. 9 projets qui ont été lancés, qui impliquent 50 partenaires, pour un total d'environ 45 millions d'euros. Mais derrière les 50 partenaires, on a plus de 150 chercheurs qui sont actifs et qui contribuent aux travaux, et puis 150 recrutements en thèse, postdoc et CDD qui sont planifiés, qui sont les objectifs que sont donnés les projets. À la date d'aujourd'hui, les 2 tiers ont été réalisés, ce qui, au bout d'un an, est quand même plutôt bien. Parce que même si on sait qu'il faut aller vite, parce que les projets, ils ont une durée, donc ils ont une fin, donc il ne faut pas recruter les thésards au dernier moment, mais c'est quand même assez satisfaisant. Ça veut dire qu'il y a eu une grande mobilisation des projets sur ces recrutements. On sait que ça a été difficile, que voilà, il y a des tensions, il y a des processus qui sont souvent un petit peu compliqués, mais merci au projet pour avoir mis toute cette énergie et ce succès. On voit également que les projets, les équipes impliquées se situent vraiment au niveau national, sur pas mal de lieux importants en IA en France. On pourrait peut-être espérer aller encore plus loin, mais c'est déjà un beau mapping en fait, du territoire avec une dynamique globale et qui est également préservé au sein de chaque projet. C'est-à-dire que le projet n'est pas un cluster local, c'est un projet national qui implique plusieurs équipes. Les orientations qui ont été demandées au PEPR, donc je l'ai dit, priorité sur les fondements, avec un certain nombre de thèmes mis en avant, les mathématiques de l'IA, en particulier tout ce qui va tourner autour des EDP et le renforcement avec la communauté de l'IA, donc des mathématiques qui se projettent dans l'algorithmie très rapidement. La question de l'IA frugale, aussi bien sur les données, sur les calculs que sur l'énergie. L'IA embarquée qui a été évoquée tout à l'heure, donc comment faire le lien entre l'algorithmie, les modèles développés en IA et les éléments matériels, composants, architecture, etc. L'IA décentralisée, donc on va au-delà du fédératif, on cherche le coup d'après, comment arriver à mettre en place des approches d'apprentissage et des alternatives ou des complémentarités avec le cloud. Et puis l'IA de confiance, bon, c'est effectivement un élément fondamental. À côté de ça, il y a un certain nombre d'enjeux opérationnels de ces thématiques qu'on peut formuler comme, le premier élément, mobiliser et structurer l'excellence mathématique et informatique française sur l'IA. Réduire les coûts et l'impact carbone des activités et des applications du quotidien et industriel, passer du tout dans le cloud à des approches plus proches utilisateurs et dans l'embarqué, et assurer la qualité et soutenir la conformité. Donc ce qui répond en fait et justifie d'une manière opérationnelle les différentes thématiques qui ont été mises en place. Ces 9 projets, on ne va pas tout détailler, mais y répondre à 3 grands blocs. Un bloc plutôt autour des fondements mathématiques, un bloc autour de la frugalité et de l'embarqué, sachant qu'il y a un lien naturel entre frugalité des données, frugalité algorithmique et puis déploiement sur les composants. Et puis un autre bloc plus centré sur la confiance, avec bien sûr des projets qui
peuvent toucher de plusieurs côtés parce que ça a été construit comme ça et c'est naturel de se poser des questions aussi, frugalité et confiance, notamment vie privée par exemple, ou architecture et confiance qui sont des éléments importants. Donc on va avoir, je pense que j'ai déjà tout présenté, donc je vais passer la parole à mon collègue Jamal qui va pouvoir enchaîner sur la suite. Merci François. Vous m'entendez? C'est bon? Ok. En tout cas, je ne vais pas utiliser les deux. Des éléments un peu supplémentaires sur la vie du PEPR. À côté des projets ciblés, mais ça c'est un peu de la redite, hein. Vous savez qu'il y a un volet attractivité plus des appels à projets, on va l'évoquer. Sur le volet attractivité, il y a la continuité de ce qui se faisait déjà au sein des organismes, ça veut dire le programme Choose France. Celui porté par le CNRS est en cours, donc si vous avez des candidats, c'est le moment. Donc c'est des packages à la fois pour financer le salaire et... financer le salaire plus un package, d'accord? Donc c'est un élément important de notre stratégie, il faut quand même... attirer. Le but du PEPR, c'est de se situer au meilleur niveau. Le meilleur niveau ne se fait pas sans les chercheurs. D'accord? Donc, il va falloir attirer les chercheurs excellents là où ils se trouvent. Donc, ça, c'est un premier volet qui est déjà là. Il y aura un appel qui va sortir bientôt, qui sont des chaires en dehors des organismes. Donc, les 3 organismes pilotes. Donc, ce sont des chaires ouvertes. Et là aussi, notre but, c'est que la communauté, nous, tous ensemble, on œuvre pour attirer des candidats. Et donc, c'est un élément important parmi les piliers du PEPR. Donc, l'attractivité reprend, on va dire, une importance prononcée ces derniers jours. Peut-être qu'il faut aussi profiter de ce moment pour voir si on a des collègues qu'on peut, j'allais dire, sauver en ce moment. Mais voilà, en tout cas, attirer. Donc voilà, le projet... c'est un élément important et donc c'est un message un peu à toute la communauté pour se mobiliser sur ce volet attractivité. Parmi les appels à projets, donc il y a un appel à projet qui est clos, celui sur le deuxième volet sur le fondement mathématique de l'IA. Donc il y a eu un projet dirigé, un projet ciblé, qui est autour des EDP et de l'IA, coordonné par Antonin Chambol. Donc vous allez en apprendre un peu plus pendant les 3 jours. Et donc, dans la construction initiale, il y avait l'idée d'avoir davantage de domaines mathématiques qui sont mobilisés sur nos sujets. Et quand on dit des domaines mathématiques, ça doit aller au-delà on va dire, des mathématiques déjà mobilisées dans nos domaines. Ah oui, il frotte. Il glisse. Donc voilà, donc pour l'instant, l'appel est clos, l'évaluation est en cours et on va voir ce qui va en sortir comme projet sélectionné, mais parmi les domaines, ça peut aller, on va dire, du contrôle STO à... vous avez quelques exemples de mots-clés des domaines mathématiques qui peuvent être mobilisés dans ce cadre, avec un accent un peu particulier sur l'apprentissage profond et les modèles génératifs. On verra ce qui va sortir. Ça a été évoqué en une année. On est assez satisfait, on va dire, des réalisations. C'est un PEPR sur les fondements. Notre métier, c'est de pousser la connaissance et de la valider par nos pairs. Donc l'instrument premier reste les publications. Et on peut se satisfaire qu'on a un taux de publication, en tout cas s'agissant du domaine du machine learning, dans les meilleurs niveaux. Donc on a un ensemble de publications de NeurIPS, ICML, iClear et autres, mais aussi des publications dans la communauté Vision, dans des publications dans les domaines un peu plus embarqués. Donc on peut les féliciter. On a une équipe qui a eu un prix d'Outstanding Paper Award à AAAI. AAAI, c'est la conférence, on va dire, générale de l'IA. NeurIPS, ICML sont plus spécialisés sur le machine learning. AAAI, c'est une conférence beaucoup plus large, ce qui donne un autre goût aussi au prix, parce que ces communautés d'IA, on va dire, un peu plus générales, donnent un prix sur des thématiques proches du machine learning, c'est qu'il fallait convaincre les autres domaines de l'IA qui sont un peu malheureux. Donc, félicitations à eux. Félicitations, c'est une équipe menée par Nathanaël Fijalco à Bordeaux.
Et voilà, donc bravo à eux. Donc on a aussi des prix pour nos doctorantes. On a parlé de la place des femmes. Donc, il y a le prix L'Oréal de l'UNESCO qui est un prix assez prestigieux, donné à Sybille Marcotte. On peut la féliciter aussi. Et puis voilà, puis la vie de notre domaine, l'idée c'est de l'excellence. Donc c'est pas anormal d'avoir des Best Paper Awards. On espère en avoir davantage, des spotlights, des oraux. Enfin, bon. Donc ça c'est notre attente. On a essayé de construire une communauté au meilleur niveau national. C'est naturel que l'on puisse avoir ce type de résultats. Donc à la fois on en est très satisfait, mais j'ai envie de dire c'est un peu aussi normal. Donc c'est un peu l'ambition qu'on donne à la structuration de ce PEPR. Alors au-delà de la publication, enfin des publications qui est un peu notre lot quotidien, le fait de participer à des challenges de vérification, donc ça a été évoqué. L'enjeu de la vérification des réseaux de neurones est compliqué et complexe. Le fait qu'une équipe française s'illustre dans une deuxième place dans un challenge autour de la vérification, ça montre déjà qu'on commence à avoir des outils, des approches pour de la vérification et d'avoir des places dans la compétition internationale. C'est un très très bon résultat et c'est un bon marqueur pour la suite. Donc bravo à ces équipes. Ce ne sont que des exemples. J'espère que l'année prochaine, on aura davantage. On aura 3 slides que sur ce type de résultats. Mais en tout cas, félicitations aux différentes équipes. Un projet de cette envergure, évidemment, il y a de l'animation scientifique à tous les niveaux. Donc je sais, pour avoir discuté avec les différentes équipes, que l'animation scientifique, ça rythme un peu la vie quotidienne des projets. Je ne vais pas lister toutes les écoles d'été, toutes les réunions, mais en tout cas, on sent qu'il y a une vie du projet, dans les projets, mais aussi entre les projets. Donc, je ne vais pas les détailler, mais on peut avoir aussi des gens qui sont à Dagstuhl, pour ceux qui connaissent. Donc là, on est relativement satisfait de la vie scientifique, plus que relativement, on est assez satisfait de la vie scientifique du PEPR. De l'organisation de workshops et aussi, et ça c'est aussi important, de rapprocher la recherche, on va dire, des enjeux de société, des enjeux aussi socio-économiques, industriels, et que le PEPR participe à la spécification de la norme AFNOR sur l'IA frugale, c'est important, c'est aussi notre rôle. Et donc ça, merci aux contributeurs à cette spec qui définit ce référentiel général pour l'IA frugale. Donc merci aux équipes, il faut qu'on s'investisse davantage sur ces questions-là, et en général dans le dialogue science-société. Notre domaine, ça a été évoqué, il est compliqué d'en parler au grand public sans dire de bêtises, et donc il faut que la parole des chercheurs soit là, parce qu'on a été formé à maîtriser ce que l'on dit, et c'est important qu'on s'investisse davantage dans ce dialogue science-société. Bon, ça a été évoqué, le PEPR était très présent pendant le grand sommet pour l'action sur l'IA qui a eu lieu pas très loin d'ici, mais de l'autre côté de la N118, sur le site de l'IPP. Donc il a eu une place de choix et on a pu mettre en avant les travaux de nos jeunes chercheurs. Donc on a fait le choix de privilégier la présence de jeunes chercheurs, des travaux de jeunes chercheurs, à quelques exceptions près. Et ça a été un moment assez riche et assez fort dans la vie, on va dire, enfin pas dans la vie, pendant la durée de ces journées scientifiques du sommet pour l'IA. Là, on a mis quelques exemples. Et c'est là où on s'est rendu compte que la science se fait et se fait bien au sein du PEPR. Donc ça, c'est très bien. Et évidemment, ça a permis à nos collègues de discuter avec nos ministres et nos ministères de tutelle. Voilà. Donc, et évidemment, il y a tous les enjeux de participer aussi aux discussions avec l'industrie. Et ça, les collègues s'y investissent déjà. Ok, donc je continue. Sur le rayonnement vers l'écosystème, c'est aussi l'un des rôles du PEPR. Donc on va voir, il y a des interactions avec les différentes plateformes. Il y a évidemment, vous êtes tous utilisateurs de Jean-Zé, j'espère que Jean-Zé rend service. Mais s'agissant de l'embarquer, il y a une plateforme en développement dans le cadre de la stratégie nationale qui s'appelle Deep Green, mais il y a aussi le volet, on va dire PCS, je ne sais jamais si c'est au-dessus de Scikit-Learn, mais en tout cas, il y a ce volet-là. Et on voit qu'il va y avoir
des présentations d'outils open source qui capitalisent sur les résultats de la recherche. On va voir qu'il va y avoir des pitch outils dans les différentes sessions. Et enfin, il y a parmi les premiers liens et actions vers l'écosystème, on va dire, industriel, économique, il y a des partenariats avec des entreprises plutôt connues dans la place, dans Fujitsu ou autres. Et s'agissant de la prématuration, là on s'appuie sur INRIA Startup Studio. Et il y a une entrée en prématuration au sein d'INRIA Startup Studio qui est associée au PEPR. Et il y a notre contribution au comité scientifique de l'ANSSI sur les volets cybersécurité des systèmes d'IA distribués. Donc ça c'est pour dresser une première liste de réalisations au sein du PEPR, et j'espère que ce n'est qu'une première étape, et l'année prochaine, on reviendra vous présenter davantage de résultats. Kartik. Merci. Merci Jamal et merci aussi à François. Bonjour à toutes et à tous. Donc là, je vais terminer la présentation en parlant des relations inter-PEPR. Donc on a vu beaucoup de choses qui sont faites au sein de ce PEPR IA, mais on a eu aussi des actions, notamment pour la journée PEPR IA, PEPR Diadème et PEPR NUMPEX au mois de novembre. Il y a aussi participation directe de quelques équipes de PEPR IA. Par exemple, le projet ciblé REDIM a participé pendant la journée scientifique de PEPR cybersécurité au mois de décembre l'année dernière. Donc, il y a aussi la participation d'équipes émergence à l'atelier qui a été organisé entre PEPR IA et PEPR VDBI. Il y a aussi notamment la participation d'autres projets au sein de réunions et des ateliers organisés par le PEPR IA, PEPR électronique et PEPR SPIN. Et donc, ça sont des actions qui ont été déjà accomplies. Et nous avons aussi une action qui va être faite au mois de février, il me semble, pour les journées inter-PEPR, pendant lesquelles, en fait, plusieurs projets PEPR IA vont participer dans les sessions thématiques pour parler des interactions entre plusieurs PEPR. Et voilà. Ensuite, pour conclure, un petit résumé en fait de tout ce qui a été présenté par François et Jamal. Nous avons un très bon démarrage. On a fait plein de choses, comme vous avez pu voir. Un des exemples, c'est la production scientifique. Au-delà de 150 productions scientifiques, y compris des papiers présentés dans les meilleures conférences, la production au niveau de outils, des logiciels qu'on va voir dans les 3 prochains jours, dont voilà 56 conférences, publications en conférences au top niveau, donc rang A ou A+, dans le monde. Et il y a aussi une démarche qui est forte au niveau de rayonnement scientifique, qui est ciblée, et aussi pour la sensibilisation générale, par exemple pour participer dans les actions comme le AI Action Summit. Nous avons aussi lancé quelques actions. Newsletter, c'est quelque chose qui a été lancé il y a juste 2-3 jours, qu'on a démarré avec la première newsletter PEPR IA Days, qui regroupe en fait les faits marquants de cette première année. Il y a pas mal de choses qui ont été faites, mais on n'est qu'au démarrage. Il y a plein d'autres actions qu'on doit encore plus développer, notamment le développement des actions envers l'Europe. Ça, c'est quelque chose qu'on va construire. On est en train de le faire à partir d'un comité scientifique international avec des collègues qui sont partout, particulièrement en Europe. Il y a aussi des ateliers qu'on doit organiser avec l'écosystème économique. Ça a été beaucoup mentionné par les intervenantes et les intervenants précédents, comme quoi il faut avoir une action vers l'écosystème économique aussi. Donc là, on peut s'appuyer en fait sur les industriels, sur nos collègues qui sont dans l'industrie, c'est des entités comme SAT et aussi des projets de PEPR qui ont déjà des liens qui démarrent avec les industriels directement. Donc là, je vais conclure en fait cette présentation pour vous donner un petit peu comment on a organisé ces journées-là. Donc on a, je pense que 530 inscrits à ce jour-là avant la fermeture d'inscription. Donc à peu près 300 externes
de PEP-RIA, donc des gens qui ne participent pas dans les projets de PEP-RIA. Et on a à peu près 400 personnes qui se sont inscrites pour les 3 jours. Donc le programme est très riche avec des keynotes, on a des présentations de plateformes, on a aussi 3 tables rondes, une chaque jour. Donc tout ça va se passer en fait dans cette salle, qui est la salle principale, salle 1. Pas très imaginative comme nom, mais voilà, c'est la salle. Mais en fait, c'est un grand amphi qui est découpé en 2. Vous avez une salle qui est aussi plus grande, l'autre côté, je pense ce côté-là, qui est la salle 2. Il y aura cet après-midi, on va voir les sessions parallèles. Donc, je vais vous montrer un petit aperçu du programme. Donc, il y a 2 sessions parallèles scientifiques parce qu'on a plein de présentations. On voulait acquérir en fait tous les et toutes les collègues pour présenter leurs travaux. Donc, on a du coup 12 sessions parallèles. Et il y a aussi des posters qui vont nous donner encore plus de chances d'interagir directement avec les collègues qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, on a 31 posters qui sont affichés tous derrière vous. Et il y a aussi une pause qui va démarrer. Voilà. Juste après, une pause café qui est plutôt ce coin-là, si vous n'êtes pas encore allé ce matin. Et aussi, on a la pause déjeuner qui va durer à peu près 12 heures, pendant laquelle, en fait, vous aurez la chance d'interagir avec les présentateurs et présentatrices de posters. Donc, ces 31 posters sont découpés en 3, donc à peu près 10 par jour, ces 3 jours-là. Donc, ils seront affichés tous pendant les 3 jours, mais on privilégie, en fait, les présentations de 3 posters chaque jour. Comme ça, vous aurez la chance de faire le tour de tous les posters. Donc, l'agenda du premier jour, donc après cette présentation générale de PEPR, on va faire une petite pause et ensuite on va démarrer à 11h ici dans cette salle. On aura une présentation de Jean Bollot et Christophe Mayer de Orange et Thales respectivement qui vont nous présenter en fait les enjeux scientifiques vus de l'industrie, un point de vue de l'industrie. Donc, ça va déjà faire peut-être un des liens qu'on cherche pour le PEP-RIA pour faire le passage vers l'industrie aussi. Et ensuite, on en a évoqué les plateformes, à quel point qu'elles sont très essentielles en fait, pour les travaux de PEP-RIA. Donc, on a Pierre-François Lavallée qui va nous parler de Janzé, une plateforme, je pense que quasiment tous dans cette salle ont déjà utilisé ou vont utiliser. Ensuite, on va faire la pause de déjeuner avec la session de posters pour les 10 premiers posters qui vont être présentés. Donc, l'après-midi, on va avoir 3 sessions. La première séquence va être la keynote, qui va être présenté par Thomas Cotinet et Denis Tristram, qui vont nous parler de l'évaluation de la frugalité de l'IA, et dont le spec AFNOR qui a été cité par Jamal tout à l'heure va être aussi évoqué, en plus d'enjeux scientifiques qui sont derrière ces problèmes de frugalité de l'IA. Et après une petite pause, on va du coup se splitter en 2 pour les 2 salles. Ici, la salle 1 pour la confiance de l'IA et la salle 2 pour la frugalité de l'IA. Donc, c'est juste à côté. Et à la fin de la journée, on va terminer avec une table ronde. Donc, pour faire toutes ces belles choses, on a besoin de financement, de l'aide de tout type de possible. Et on a eu pas mal de changements ces dernières années. Donc, on a la chance d'avoir Sophie Proust, Jean-Philippe Bourgoin, Frédéric Thibault Starzik, et je pense qu'il y a eu un problème côté DGE, donc il n'y aura pas Guillaume Avrin aujourd'hui avec nous. Donc, avec ces 3 personnes, on a la chance d'avoir Stéphane Canu, qui est chargé de mission DGRI et MOSR, qui va animer cette table ronde, pour parler des choses qui sont aussi importantes comme le financement et des moyens pour démarrer et continuer ces recherches. Donc on va terminer la journée par un petit cocktail pour accueillir et voir tous les copains, copines, si je peux me permettre. Voilà, merci à toutes et à tous. Et puis,